Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamadou et aujourd'hui nous allons voir en fait la phase de conception de la première phase en fait de conception d'un site web personnel. Il y a environ 2 semaines de cela, j'avais publié une vidéo sur je redesign mon portfolio. Et là, en fait, j'ai réfléchi pendant ces 2 semaines vu que je suis un peu occupé et j'ai choisi en fait de créer un site web personnel tout simplement. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre un site web personnel et un site web, comment on va dire, et un portfolio. En fait, l'idée c'est que en fait, ils sont pas assez loin. Ils sont très proches les deux parce que un site web personnel, le but c'est que les gens ils découvrent un peu ce que nous faisons, etc. Et le portfolio c'est pareil. Sauf que moi, dans mon contexte, en fait, de la manière que je vois le site web personnel, c'est que je pourrais mettre beaucoup plus d'informations sur moi que en fait juste mes projets. Par exemple, je pourrais créer une page spécifique pour mes témoignages, créer une page par exemple à propos où je mettrai en fait beaucoup de détails et bien évidemment je créerai en fait beaucoup d'éléments en fait pour structurer. Bref, c'est un peu trop. Par contre, le portfolio c'est un truc où vous allez mettre par exemple quelques projets, votre CV disponible en téléchargement ou sur une page et puis un formulaire de contact, etc. Donc voilà, donc ça va un peu plus loin de ça. Donc il y aura environ 4 ou 5 pages de base et après il y aura aussi les pages des études de cas sur lesquelles je suis en train de réfléchir, mais ça ne sera pas sur cette version en tout cas. Voilà, donc déjà que tout est clair et que j'ai en fait une idée de là où je dois partir, sans plus tarder, moi ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je vais juste faire en fait le wireframe en fait de la page d'accueil et éventuellement des autres pages comme la page de contact, la page à propos, et pour les études de cas on verra ça après, peut-être aussi un peu la page de service. Donc pour l'instant je vais me concentrer là-dessus et voilà, on se dit à très bientôt. Ok, mais avant de partir je vais vous montrer l'outil que j'utilise aujourd'hui. En fait, avant je le faisais directement comment on va dire, je le faisais directement sur papier. Je prenais une feuille, un crayon, et une gomme, et comme ça je me mettais à dessiner. Sauf que c'est assez agréable, mais récemment j'ai découvert en fait qu'on pouvait faire ces phases là avec une tablette. Ce qui était intéressant, c'est qu'on peut directement enregistrer on peut directement enregistrer le fichier en format JPEG et utiliser ce fichier là. Donc c'est vraiment assez agréable. Si vous avez la possibilité de le faire, je pense que c'est un truc qui peut vraiment être assez intéressant pour vous. Donc là j'ai testé plusieurs logiciels, deux ou trois déjà. Un tableau blanc de Microsoft que j'ai pris et que j'ai déjà conçu la première version dessus. Attendez, voilà, donc j'espère que vous voyez mon écran. Donc je zoome un peu pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Donc vous voyez là par exemple, vous avez la page d'accueil que j'ai structurée en fait et réfléchi à plusieurs éléments, et j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc ici par exemple j'ai pas mis les informations du menu. Donc si vous voulez, ici on a une photo de moi, les petits carrés à côté et les cercles, en fait ce sont les icônes des logiciels que j'utilise. J'ai vu l'exemple sur un site qui m'a beaucoup plu et j'ai décidé en fait de voir si je pouvais faire ça. Et à droite en fait on a un texte de 3 lignes ou 4 maximum et le bouton d'appel à l'action qui est juste là. Donc le but de ça c'est comme ça. Après ce que j'ai en tête, c'est que de mettre en fait un titre ici, par exemple designer multidisciplinaire et consultant, et là on met un petit texte de présentation plus le logo en fait, les logos des marques, des médias ou des entreprises où j'ai intervenu. Donc ça peut être une preuve sociale en fait, et c'est un élément assez important.
Donc je mettrai par exemple le logo des journaux, des télés, des plateformes où j'ai fait en fait j'ai été interviewé, etc. Donc je mettrai ça. Donc après, ce que j'avais en tête, c'est ici là 1, 2, 3 et 4, c'est en fait c'était de mettre en fait mon process. L'idée de process, hein, c'est quoi? C'est que je mets en fait voilà, par exemple, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 jusqu'à étape 6 environ avant de délivrer en fait le produit à mon client. Donc, ce sont ces phases-là. Et après, nous avons aussi la partie de témoignage. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai réfléchi, je vais essayer de voir ça dans la version que je vais travailler sur ça tout de suite. Là, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que je n'ai pas beaucoup aimé sur cette version-là, c'est que en fait le témoignage il vient avant les produits. Bon, ça peut être intéressant puisque ça vient en fait, ça devrait venir juste après la présentation, mais dans ce contexte-là, je trouve qu'il n'est pas assez agréable. Mais bon, on verra dans le moment de designer tout ça si je dois garder le thème, ce modèle-là. Donc dès qu'on finit avec ça, ces produits-là, donc directement on tombe en fait sur une section. C'est la section ici là. Vous voyez, donc sur cette section-là, il y aura des témoignages qui vont défiler. Donc peut-être mettre en fond derrière avec une image transparente, je ne sais pas trop. Et les éléments vont défiler. Donc après ici, j'ai mis 3 blocs peut-être pour présenter un peu mes services ou d'envoyer en fait les gens vers quelques éléments. En fait, j'ai vu ça aussi sur un site qui m'a beaucoup plu. Et en fait, ça sera le footer qui sera un bouton d'appel à l'action pour prendre un rendez-vous plus une photo ici. Voilà, donc ça c'est un peu la page d'accueil que j'avais réalisée. Et maintenant je réfléchis, je me dis ok, pourquoi pas faire une deuxième version et essayer de voir entre les deux versions si je dois mélanger les éléments ou si je dois prendre catégoriquement un autre élément. Donc je pense que je ne vais pas utiliser concept en fait pour ce cas là. Je ne sais pas trop, mais je pense que je vais faire tout avec le truc de Microsoft là, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est parti. Voilà, donc maintenant nous avons terminé avec la conception du wireframe. Donc là je vais vous présenter vite fait ce que j'ai pu réaliser. Donc je me suis dit que je vais agrandir ça plus que la version que j'avais réalisée, mais ils sont pas assez très loin. Donc ici je vais prendre le truc en vert là pour vous montrer visuellement ce que je veux présenter. Donc vous voyez dans cette première partie ici, on a en fait le texte plus une image. Bon, en fait, j'ai réfléchi à ça comme ça. Et voilà, texte plus une image. Et puis voilà, je trouve qu'il n'est pas mal. Donc ici, il y aura une photo ici. Je ne sais pas si je le mets en background ou je vais insérer la photo et en background, le background en une arrière-plan en blanc. Mais on verra. Après ça, une petite présentation de moi. Un titre ici, un gros titre, plus un petit texte de 2 paragraphes, plus le logo en fait des marques où j'ai intervenu. Et après, ici, c'est de cette partie-là dont je parle. Voilà, donc après on a cette partie, la troisième partie. Donc ici, ça va vraiment concerner le texte, les produits.
ouais, les produits que j'ai déjà réalisés pour mes clients. Un peu de café. Ok. Donc ici il y a une photo plus, la photo de marque. Peut-être pourquoi pas. Attendez, pourquoi pas mettre le titre ici. J'avais vu ça sur un portfolio aussi. C'est pas mal en fait de mettre le titre dessus. Voilà. Et après un bouton qui sera à la même ligne, à la limite de celui-là, c'est-à-dire que le bouton, ok, ignorer. Donc ici c'est une notification de TickTick, mon application de rappel, etc. Donc on va faire en sorte que ce truc là se limite là. Donc le bouton il va se limiter juste là. Il sera à la même ligne que ce bloc là. Voilà, ce bloc là. Donc c'est un peu ça. Je pense que ça peut être bien, mais bon, ça reste à voir. Donc après vous voyez cette partie de témoignage que j'avais intégré ici. Après je me suis dit pourquoi pas le mettre ici, juste après les services. Ça peut être assez intéressant et assez cool. Voilà, donc ici cette partie là, donc on a la photo du client, son texte, et ici en fait son nom, sa profession et peut-être son site internet, je sais pas, où je mettrai le lien du site sur son nom ou le bouton, ou même sur les éléments sur la page en entier, sa photo ou autre, je mettrai le lien dessus. Donc après, ce qui n'est pas mal, c'est que comme j'ai mis un témoignage ici, c'est une preuve sociale, hein. Donc pourquoi pas ajouter 2 blocs de témoignage ici. Donc ici témoignage client, et je mets en fait ces blocs là. Donc le but ça sera des blocs peut-être en fond bleu ou je sais pas trop quelle couleur je vais choisir. Et voilà, parce que ma couleur préférée c'est le bleu. Donc vous pouvez le remarquer ici et sur le tricot en fait. Donc là je mettrai un petit paragraphe, ici un petit cercle avec la photo de la personne, plus voilà. Je sais qu'ils vont pas beaucoup aimer s'ils voient qu'il y a une personne qui est en gros ici, mais c'est pas un souci. Et ici on a la partie de l'icône de témoignage, hein. Je vais mettre ça ici. Et après un texte ici là. Et les logos en fait des marques avec qui j'ai travaillé. Donc je pourrais éventuellement mettre autre chose. En fait je suis en train d'enregistrer avec ça, c'est pour ça que souvent je le regarde, parce que lui je sais pas trop, j'ai pas de logiciel qui puisse enregistrer la capture plus le truc, et puis il n'est pas très volumineux, donc je peux pas perdre ce que j'ai fait en fait. Donc, tac. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez, je vais enlever ce point-là. Donc, après, voilà, je vais parler de mes services. Donc, je sais pas si je mets quelques-uns ou si je mets tout ici, mais voilà. Je vais mettre mes services ici, ou mon process, pourquoi pas. On verra, mais ça sera un truc de texte ici. Voilà, qui va être en fait le titre. Et après, on a un service, 2 services et 3e service. Voilà, donc ça peut être pas mal. Donc après l'appel à l'action vers les sessions de coaching que je donne, donc coaching et consulting, voilà, je me dis pourquoi pas. Le coaching, ça c'est vraiment une session de 30 minutes, et ici aussi une session de 30 minutes. Et après, après la session, si la personne veut travailler avec moi, je l'envoie maintenant vers les pages sur les détails de mon accompagnement de coaching technique et autres, et aussi mon accompagnement de consulting sur plusieurs mois où j'accompagne la personne. Et pour terminer, c'était ici. Pour terminer, on a ici le footer, donc un texte d'appel à l'action ici, plus le bouton d'appel à l'action là, qui va en fait envoyer la personne peut-être vers le calendrier de prise de rendez-vous, la page de prise de rendez-vous, ou vers la page de contact. Et après je mets le logo ici, et comme sur plusieurs sites internet, quelques liens utiles ici, et peut-être pourquoi pas mettre certains éléments dans le footer. Ça peut être les politiques de confidentialité ou autres. Et voilà, donc c'est cette page là. Donc ce que j'ai en tête, je compte designer ça sur
on appelle le logiciel Affinity Designer. C'est vrai que je n'avais pas encore testé le logiciel, mais je trouve qu'il n'est pas mal. Donc je vais essayer en fait de passer à la phase de design peut-être aujourd'hui ou dans la semaine. Tout compte fait, vous allez suivre l'évolution de la création de ce site web de A à Z, mais quand même j'ai en tête de finaliser ça quoi qu'il arrive avant la fin de l'année. Voilà, sauf si le miséricorde Dieu décide autrement, mais l'idéal c'est vraiment que je puisse finaliser avec ça parce que il y a un bon moment déjà que je voulais créer le site. J'ai pris le nom de domaine il y a environ 2 ans je crois, mais je n'ai pas encore pu travailler dessus parce qu'il y a le site webmomadou.com qui existe déjà et je me suis dit pourquoi pas avancer là-dessus, mais après j'ai vu que c'était intéressant d'avoir un portfolio, d'avoir un espace où voilà, nom et prénom déjà réservés et de mettre aussi certaines informations perso, etc. dessus. Donc en fait le site actuellement, ça c'est la page d'accueil que j'ai créée. Je vais essayer de travailler sur les autres pages et après je ferai le design, ou je ferai le design de la page d'accueil d'abord et après je travaillerai sur les autres pages, mais c'est à voir quand même. Ce sera en mois de novembre et en mois de décembre aussi. Voilà. Donc merci à vous et c'était un plaisir pour moi de vous avoir. Voilà, merci à vous et c'était un plaisir pour moi de vous avoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la sonnette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais publier. Et si vous aimez la vidéo, cette série, n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes auprès de vous. Et en attendant, moi je vous dis à peut-être la semaine prochaine. Je ne peux pas vous donner une période précise vu que maintenant je ne contrôle pas trop mon emploi. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.